Je suis dans la joie d'être dans la maison du Père et je remercie les pasteurs et maman pour nous avoir invités. Ça fera la deuxième fois que je suis venu ici. Je suis d'abord venu vous visiter la première fois et j'ai aimé cette église. Et quand nous avons parlé avec les pasteurs, j'ai dit, je dois être là. Je serai là pour partager le bienfait de notre Seigneur. Je vois certains enfants que je connais bien, et Héritier et sa femme. Son beau-frère, c'est un grand ami, on a été à l'école, mais aujourd'hui c'est un grand pasteur en Afrique du Sud. Et je crois que Dieu nous préparait pour la mission. Bien que, quand le pasteur a parlé, c'est une parenthèse que je vais ouvrir, il a dit qu'il n'a jamais connu un autre Dieu. Ça, c'est une grâce. Que vous ayez un homme qui n'a pas connu d'autre Dieu. Mais nous avons connu d'autres dieux. Et un de mes dieux, c'était la tembo, l'alcool. L'alcool. Je suis arrivé au point d'être alcoolique. Et pendant que je prenais 2-3 tembos par jour, parce qu'étudiant en Polytechnique, avec Papa Mbaka, que certains connaissent, je termine ingénieur, je reste assistant au campus, à l'université, à la Polytechnique, et l'argent n'était pas beaucoup quand on est à l'université chez nous, par rapport à ici, où les études sont respectées, les gens sont bien payés quand ils sont dans l'enseignement. Mais la Gécamine me prend, et quand il me prend, les salaires augmentent. La tembo augmente. De 3 tembos étudiants, professeur d'université, je passe à 5 tembos par jour. La tembo, c'est la boisson brune. C'est une boisson forte. Et mes chefs m'apprécient, mais la boisson ne peut pas me donner une promotion. Alors mon père dit, écoute, j'ai entendu mes chefs dire, ce garçon est intelligent, mais la boisson. Je vais t'amener chez une maman qui va te donner les moutis et tu vas boire la potion pendant 1 mois et la boisson va s'arrêter. La boisson est passée de 5 à 7. Et je n'ai jamais arrêté, au contraire. Un ami avec qui on était là-bas, Tadi, il me dit, écoute, je suis dans la Rose-Croix. C'est une école ésotérique, une école mystique, où le thème était la maîtrise de soi. Tu vas maîtriser ta vie en venant chez nous. Je suis allé là-bas 1 année, j'ai donné l'argent, j'ai fait tout ce qu'il fallait. La boisson est passée de 7 à 10. Mais jamais ça s'est arrêté. Et je suis arrivé au point où la boisson montait. Mais un jour, dis à ton voisin, un jour, one day, il y a toujours un jour dans la vie de quelqu'un. Et quand tu fais cette rencontre-là, avec ces Jésus dont le votre pasteur vous parle, les choses changent. J'ai fait la rencontre à Colosie, on m'a transféré ingénieur à la Gécamine, dans les mines, les cobalt, les cuivres que vous entendez parler. Je faisais du beau travail parce que j'étais intelligent, mais la boisson était toujours sur mon dos. Alors, celui qui est mon seigneur pasteur, qui est mon archevêque, alors il était ancien de l'église. Il était dans le full gospel, c'est un mouvement qui a beaucoup fait chez nous. Alors, comme il était président du full gospel, un jour il organise un dîner chez lui, et ces jours-là, il fait un appel. Quand il fait les tableaux, son tableau et mon tableau étaient identiques. Ingénieur civil de mine, ingénieur civil de mine.
Marié, père de 7 enfants, marié, père de 7 enfants. Travaillant à la Gécamine, travaillant à la Gécamine. Bien qu'à la Gécamine, j'étais un peu son supérieur. Et à la fin, buvant et sauvé par le Seigneur, buvant mais restant dans le monde. Alors je dis, il y a quelque chose que je n'avais pas. Et quand il a fait l'appel, je me rappelle que ce soir-là, j'étais seul. J'étais un peu ivre, comme un ivrogne est toujours ivre. Et j'étais en train d'avancer. J'ai entendu des gens dire, qui a bu boira. Il y a des gens qui disent, ou qui koloa, et qu'on est qui koloa, c'est un ivrogne en Swahili. Il dit, ou qui koloa, on a et tout ça. Est-ce que Mungu t'a fait quelque chose, etc. Tout ça. Mais je suis allé, je n'ai pas entendu. Comme Bartimée, j'ai fermé les oreilles, je n'écoutais pas ce que les gens disaient. Je suis parti vers cet homme pour qu'il m'annonce Jésus. Alors il m'a dit, Jésus m'a sauvé. Et aujourd'hui, moi, je ne prends pas l'alcool. Je suis totalement sauvé. J'ai accepté ce Seigneur, j'avais 37 ans. Maintenant, j'ai 73 ans. 72 et demi, 73 ans. Ça fait 36 ans que je sers ce Seigneur. Mes frères, mes sœurs, je crois que, comme a dit les pasteurs, ne regardez pas au nombre de gens dans les ministères, regardez l'impact du ministère. La sanctification, c'est quelque chose de terrible dans la vie d'un chrétien. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu marches avec Dieu, tu auras plus que ce que le monde cherche. Parce que je peux vous dire que je n'envie pas d'être ministre chez nous. Je n'envie pas une position. Je suis 3 fois PDG des sociétés. Il y a même des sociétés étrangères qui m'ont pris dernièrement. Ma femme est là, à 72 ans. On m'engage, on me demande d'être partenaire. Je paye les frais pour être partenaire. Et puis on me donne la position de DG au Congo. Donc en fait, je n'en vis pas toutes ces choses-là. Je suis dignitaire de la République. Quand tu viens avec moi à Lubumbashi ou aux choses au Congo, quand je montre ma carte de dignitaire, les policiers font ça et me laissent passer. Toi, on te demande des papiers. Donc j'ai l'onction royale parce que je suis dignitaire, j'ai l'onction sacerdotale parce que je suis pasteur, je suis bishop, et j'ai l'onction des affaires parce que j'ai réussi dans les affaires. Bref, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Attachez-vous à Jésus, marchez avec Jésus, il fera de vous des choses extraordinaires. Je vais dire un petit mot sur ma fille, Gracia. Cette fille est un... Quand je lui ai donné le nom de Gracia, je dis grâce à elle. Pourquoi? Parce que un vieil homme est au coin de l'église cathédrale de Lubumbashi. Et ma première épouse, sa mère, qui malheureusement nous a précédés vers le Seigneur parce qu'elle était morte d'un cancer. Alors, elle était grosse, après 2 garçons, et l'homme, un vieil homme lui dit, la grossesse que tu portes là, c'est une fille. Et quand tu mettras au monde cet enfant, son père va avoir le travail pour lequel il pleure. Pour tout ingénieur chez nous, il y avait 2 grandes sociétés, du moins au Katanga, la Gécamine et la SNCC. Un jeune ingénieur, son plaisir, c'était de travailler. Tu es mineur, c'est de travailler dans les mines. Pas donner cours à l'université sans expérience. Donc, j'étais assistant à l'université, mais je voulais être à la Gécamine, dans les mines. C'était le pleur que j'avais. Mais Dieu a entendu ma prière, bien qu'à ce moment-là, j'étais encore un païen, un chrétien des dimanches. Mais il a entendu et il a dit, cet enfant-là, ça sera une fille. Et quand elle va naître, tu vas voir le travail. Et ça s'est passé ainsi. Et je lui ai donné le nom de Gracia.
Voilà un peu la petite histoire, je ferme la parenthèse. Et nous allons commencer le message d'aujourd'hui. Le pasteur m'a dit que vous développez un très bon thème sur le brisement. Et je vais parler d'un sous-thème que je voudrais intituler « Les bienfaits de l'acceptation du brisement ». Le bienfait de l'acceptation du brisement dans la vie d'un chrétien. Vous savez, on peut passer des moments difficiles. On peut passer des moments durs. On peut dire que Dieu nous a oubliés ou Dieu nous a abandonnés. On peut voir les autres dans des gros véhicules, dans des grosses maisons et on les envie. Pendant que nous, on est en train peut-être de souffrir, entre guillemets. Mais je crois que quand on est chrétien, il faut des fois accepter le passage que Dieu peut nous faire passer ou le passage où l'ennemi cherche à nous faire passer et que Dieu va nous récupérer. Je vais commencer en guise d'introduction par donner la définition de ce qu'on entend par le brisement ou le concept de brisement. Qu'est-ce que le brisement? Le verbe briser vient du latin brisare, qui signifie fracasser. C'est l'action de rompre, de mettre en pièces, ou encore le fait d'être dans un état d'affliction, d'anéantissement rude. Ce même terme en hébreu est dit daka, qui est également traduit comme écrasé, opprimé, abattement, humilié. Le brisement est un passage comparable à un désert dans la vie d'un chrétien, qui devra y faire face régulièrement tout au long de son pèlerinage ici-bas. Nota bene, le brisement est indispensable car il aide un enfant de Dieu à crucifier sa chair pour atteindre les statuts de fils. Parce qu'il y a une différence entre un enfant et fils de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est les stades très bas, inférieurs, pas responsables. Et à un enfant, on ne peut pas donner le pouvoir. Mais c'est quand tu atteins les stades de fils, par la maîtrise de la parole, par la connaissance, l'augmentation de la parole, que maintenant, le Père peut dire, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et lui donner le nom au-dessus de tout nom. Et nous étant attachés à lui, nous sommes des fils, donc nous sommes ses frères. Et nous avons les pouvoirs que lui avait. C'est pourquoi nous pouvons déclarer et les choses c'est fait. Nous pouvons prier et la chose s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'à ces stades-là, nous sommes arrivés au stade de fils. Quel est le rôle du brisement dans la vie d'un enfant de Dieu? Il y a 3 rôles. Premièrement, il sert à ôter l'orgueil de la vie de l'homme. Vous connaissez tous l'histoire de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor était un roi, était un pharaon, était quelqu'un qui était orgueilleux, quelqu'un qui avait, si vous lisez Daniel chapitre 4, 28 à 37, ça vous pouvez lire à votre aise, mais ces rois-là pensaient que ce qu'il a réalisé dans son empire,
c'est par sa force, c'est par son intelligence. Mais Dieu l'a confondu. Dieu l'a brisé son orgueil. Il a dépouillé de la gloire qu'il avait et l'a rendu semblable à des animaux. Mais pour sortir de là, il a fallu qu'il se répande. Et le Seigneur l'a restauré. Ça, c'est un premier terme. Donc, c'est-à-dire, le premier terme, comme je dis, c'est ôter l'orgueil de la vie de l'homme. Deuxièmement, Dieu peut utiliser les brisements comme moyen de tester notre intégrité. Vous connaissez tous l'histoire de Job. Job n'a jamais péché. Job était un homme riche, un homme comblé, un homme au top. Mais un jour, Job s'est retrouvé par terre. Il avait perdu tous ses biens. Il a perdu sa santé. Il a perdu même les enfants. Mais ce qui est bon est que la Bible dit qu'il est resté fidèle à Dieu. Malgré la maladie, malgré la pauvreté infligée par le diable, la solitude et l'incompréhension de son épouse et de ses amis, Job n'a jamais renié Dieu, il est resté fidèle à Dieu. Ses amis l'ont considéré même qu'il avait commis un péché quelconque, c'est pourquoi il passait ces karmas-là. Finalement, Job a été totalement restauré par le Seigneur. Si vous lisez Job 1, 2, 3, vous allez voir ce moment de malheur. Mais Job 42, il a été totalement restauré. Et il a eu même le double de tout ce qu'il avait perdu. Troisièmement, l'acceptation du brisement nous rend forts. Paul dit que il était avec beaucoup de problèmes de santé. Mais il s'est approché vers le Seigneur, il a dit, Seigneur, le Seigneur lui a dit, seule ma grâce te suffit. Paul l'a accepté et il a conclu en disant, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc pour demeurer fort, il faut accepter le brisement. Après avoir introduit par cette définition du brisement, à quoi ça sert, à quoi... Je voudrais rapidement donner quelques exemples bibliques. Et je vais prendre un exemple contemporain pour montrer que, et même le contemporain, même aujourd'hui, on peut être dans ce sous de brisement. Et ensuite, on va conclure. Le premier cas que je voudrais utiliser, c'est un cas connu de tout le monde. C'est le cas de Joseph. On peut le lire dans Genèse 37, 1 à suivant. Joseph, à l'âge de 17 ans, était un jeune homme heureux. Comme parfois il y a des gens qui ont été dans des bonnes familles, ils n'ont jamais connu de problème. Joseph aussi, à 17 ans, c'était un garçon béni. Son père l'aimait et son père lui a fait une tunique multicolore, différente de tous ses frères, qui a créé la jalousie de ses frères. Et puis ensuite, Dieu lui a donné un don, le don d'interprétation. Donc c'était un jeune homme béni, un jeune homme comblé. Alors ces deux choses-là ont fait que ça créait des problèmes avec ses frères. Ses frères l'ont jalousé, ont décidé de les tuer. Finalement, ils l'ont vendu aux Madianites, aux commerçants. Et les commerçants l'ont revendu au chef militaire du roi en Égypte, Potiphar.
Et il s'est retrouvé chez Potiphar. Mais avant d'aller dans ce processus-là, Dieu lui avait dit que tu seras grand. Tes frères et tes parents viendront se prosterner devant toi. Alors il se retrouve chez Potiphar comme esclave, comme domestique. Alors il s'est dit, comment est-ce que ça va arriver des domestiques en Égypte, un pays étranger? Dieu m'avait parlé que je serais grand. C'était sûrement dans mon pays, dans Israël, mais ici, comment est-ce que ça va? Et je suis ouvrier, je suis domestique. Je voudrais ouvrir une parenthèse et dire à quelqu'un ce matin, là où tu es aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la fin. Ce n'est peut-être pas là où Dieu te veut, parce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Je ferme la parenthèse. Et là-bas, il fait le travail, la Bible dit, et c'est lui-même, Potiphar, qui déclare, il dit, depuis que ce jeune homme est dans ma maison, je prospère. Je crois qu'il a eu même des galons en plus. Mais comme toujours, le diable, cet ennemi juré de l'homme, est passé par la femme, et la femme a commencé à envier le jeune homme. Joseph a dit, moi j'honore mon Dieu, je ne peux pas commettre l'adultère avec la femme de mon chef, et je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Et puis ensuite, je dois honorer Dieu. Et à cause de ce refus, Joseph se retrouve en prison parce que la femme a dit à son mari, oh, il a voulu me violer, etc., tout ça. Et il s'est retrouvé en prison, la prison royale. Et là, parce qu'il était attaché à Dieu, même en prison, Dieu l'a accompagné. Il est arrivé là-bas, on l'a mis chef prisonnier, capitaine prisonnier. Et quand on est capitaine prisonnier, il y a beaucoup d'avantages. C'est toi qui distribues à manger, donc tu peux manger à ta faim, donc tu es très bien. Mais malgré cela, ce n'est pas la promesse que Dieu avait faite, que tu seras grand. Dieu n'avait pas dit tu seras grand en prison, non, non. Mais toujours est-il qu'il a vu la main de Dieu. Et pendant ce temps-là, 2 prisonniers du roi ont des problèmes, un échéançon et un penutier. Et il interprète le rêve, il dit à l'un que tu vas sortir, à l'échéançon, tu vas sortir et tu auras la promotion. À l'autre, il dit, tu vas sortir, mais tu seras tué. Et c'est passé comme ça. Mais l'échéançon lui dit, tu sais, quand je vais sortir, je vais penser à toi. Je vais te faire sortir de ces trous-là. Et l'échéançon est parti aux côtés du roi, là, en train de lui donner des vins comme il le faisait. Il a tout oublié. Mes frères et mes sœurs, ne comptez pas sur l'homme. L'homme peut toujours te décevoir. Compte sur Dieu. Et le jeune homme s'est mis à genoux. Il a dit, Dieu, j'ai fait plusieurs années, le type est sorti, il ne m'appelle même pas. Et Dieu, dans sa bonté, va créer un rêve chez Pharaon et que seul le jeune homme était capable d'interpréter. On va le faire sortir de la prison, on va lui donner des beaux habits, et il se retrouve là, il interprète, et puis, premier ministre de l'Égypte. Alors il se réalise que ce que Dieu avait dit n'était pas faux. Il fallait attendre 13 ans pour que ce que Dieu avait dit arrive. Jeunes gens, ne courez pas, attendons le temps de Dieu. Il y a beaucoup qui ont couru et qui ont fait des accidents dans la course. Attendons le temps de Dieu. Et à 30 ans, il est devenu Premier ministre. Et maintenant, ses frères viennent, parce qu'il y a eu la crise dans le territoire, ses frères viennent pour chercher le blé, pour chercher à manger. Comme aujourd'hui,
il y a la crise avec l'Ukraine qui ne donne pas le blé. Et chez nous, on est en train d'utiliser les maniocs à la place du blé. Bref, ce frère arrive, vous connaissez l'histoire, il les a pardonnés, il les a reconnus, il les a pardonnés, il leur a donné même beaucoup à manger. Après, il les a fait venir en Égypte avec le pain et les voici en Égypte. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ces premiers témoignages? Que si Joseph n'avait pas accepté des moments de brisement, des moments difficiles qu'il passait, et si Joseph n'avait pas pardonné ses frères, Dieu n'allait pas le pardonner. Le Seigneur n'allait pas le hisser jusqu'au point là où il a hissé. Donc, comme dit la Bible, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Joseph a observé ce principe-là et les voici Premier ministre de l'Égypte. Deuxième cas, Jean 4, 7 à 29. C'est une histoire aussi que nous connaissons bien, l'histoire de la Samaritaine. La Samaritaine a la chance de trouver un homme au puits. Et cet homme qui était là, c'était Jésus. Il a remarqué par ses cheveux que c'était un juif. Et Jésus voit la femme au verset 7 qui vient puiser l'eau. Jésus engagea une conversation avec la femme. En fait, Jésus voyait au-delà du fait qu'elle était samaritaine, voyait au-delà que... Donc Jésus voyait... Donc, savait lire ce qu'il y avait dans la femme. Mais la femme n'avait pas compris. Quand il lui demande de l'eau, au verset 9, elle a répondu, « Comment toi, juif, tu peux demander de l'eau à une Samaritaine ?» Et au verset 10, Jésus lui dit, « Si tu connaissais, femme, celui qui te demande de l'eau, tu n'allais pas refuser. » Le verset 13, il dit que quiconque boira de cette eau-là que je te demande aura toujours soif. Mais celui qui boira ou qui va boire l'eau que moi je vais lui donner, sa soif sera étanchée. Évidemment, la femme ne comprenait pas de quelle soif Jésus parlait. C'est comme ça qu'au verset 18, Jésus dit à la femme, « Tu sais la soif que tu as? C'est la soif des hommes. Tu as eu 5 hommes. Et celui que tu as maintenant, il est 6e. Ce n'est pas non plus ton homme. » Et la femme était étonnée. Il a dit, qui est celui-ci qui peut me dire qu'il n'est pas d'abord de ce pays et qui peut me faire la révélation de ce que je suis et de ce que je fais. Et elle a dit, ne serait-ce pas le Christ, le Messie que nous attendons? La Bible dit, elle est sortie, elle est allée dans la ville, elle a dit, venez et voyez cet homme qui m'a dit tout ce que je fais. Les gens sont venus, ils ont écouté Jésus. Certains ont même dit à la femme, non, tu sais, ce n'est pas parce que tu nous as dit que nous sommes venus, nous sommes venus parce que nous voulions aussi les voir, mais ce n'est pas toi. Mais nous l'avons accepté. Mais bref, cette femme, par rencontre avec le Messie, a été l'évangéliste de son village. Elle a amené beaucoup de gens au Seigneur. Donc les brisements, les temps de brisement, les temps de difficultés dans lesquels tu te trouves, c'est un temps où tu dois rechercher les seigneurs. Et quand tu rencontres ces seigneurs-là, tu peux aussi les montrer aux autres, comme cette femme avait fait. Le troisième cas, c'est Luc 8, 27 à 36, une histoire aussi que nous connaissons, le fou des Gadara. La Bible dit que Jésus descend chez les Gadaréens
Et un homme vient vers lui. Mais cet homme est attaché avec le métal, les chaînes. Et cet homme est nu, cet homme est agité, cet homme est perturbé. Et quand il vient vers Jésus, Jésus, voyant que ce n'est pas lui, c'est les esprits qui sont en lui, il pose la question: qui es-tu? Et l'esprit répond: légion, pour dire que nous sommes nombreux. Je voudrais ouvrir une parenthèse en disant à quelqu'un dans cette salle: quand tu as connu le Seigneur, quand tu as marché avec le Seigneur, le diable vient toujours rôder pour voir si ta maison est propre. S'il constate qu'il y a le péché et que tu ne t'es pas repenti, la Bible dit, il vient avec 6 autres. Et ta situation devient pire. Donc mes frères, mes sœurs, que le soleil ne se couche jamais sur ta colère. Que tu n'ailles pas au lit sans demander pardon à ton mari ou à ta femme, ou à ton père ou à ta mère. Car c'est une porte ouverte pour que les démons puissent venir et créer des incidents. Je ferme la parenthèse. Alors, cet homme, Jésus constate que, comme l'Esprit a dit là, il a une légion en lui. Jésus menace ces démons. Et ces démons disent, ok, nous sommes prêts à partir, mais fais-nous grâce. Au lieu de nous jeter dans les lieux arides, jette-nous dans les pourceaux qui sont là-bas. Et Jésus dit, ok, allez dans les pourceaux. Nous connaissons l'histoire, les pourceaux sont devenus fous, sont tombés dans la vallée et se sont tués, et même le propriétaire était en trouble. Mais ce qui est important est que tout de suite, quand ces démons sont sortis, la Bible dit que l'homme est devenu calme. Ses chaînes se sont cassées. Lui qui était nu a été habillé. On dit qu'il a retrouvé le bon sens. Mes frères, mes sœurs, tu ne peux pas rencontrer Jésus, le vrai Jésus, Jésus dont le pasteur a parlé depuis qu'il a commencé, depuis que nous sommes entrés dans cette salle. Tu ne peux pas rencontrer ce Jésus-là et demeurer le même. Non. Jésus change la vie d'un homme. Jésus change la vie d'une personne. Et cet homme-là, quand il a été délivré de tous ces démons, il a demandé à Jésus, est-ce que je peux venir avec toi, maître? Jésus lui a dit, non, reste dans le pays, sois un témoin. Dis aux autres ce que je fais. Nous aussi, quand Jésus nous touche et que Jésus change nos vies, nous devons être des témoins, comme maman l'a fait aujourd'hui, de ce que Dieu a fait dans sa vie pour ce qui est de la profession, du travail. Donc nous devons témoigner de la puissance de ces dieux-là. Parce que ce n'est pas les témoignages que nous allons aussi amener les autres à aimer ces Jésus-là, à suivre ces Jésus-là. Parce que le temps de brisement, c'est un temps où beaucoup se sont égarés. Le temps de brisement, c'est là où beaucoup cherchent d'autres dieux. C'est les temps où les gens cherchent des facilités. Et ces temps-là, c'est les temps où nous devons exercer les genoux.
Après avoir donné ces 3 cas bibliques, je voudrais terminer par le cas d'un contemporain, mon propre témoignage. J'en ai beaucoup, mais je prends un qui cadre avec les brisements. De 2000 à 2004, j'ai mené une vie des princes. J'étais vraiment un pacha, comme on dit. J'étais en Afrique du Sud, représentant de la grande société MIBA, quand MIBA était MIBA. Et c'est un poste qui payait très bien. J'étais très bien payé. Mes enfants, Gracia et les autres, étaient à l'école là-bas, et dans des bonnes écoles, dans des écoles payées par la société. J'avais une grande maison, bien meublée par la société, 2 véhicules Mercedes. Bref, une belle vie, comme tout le monde cherche à l'avoir. Mais un jour, vers la fin de 2004, début 2005, j'ai un message que je dois rentrer au pays, qu'on a décidé de me retourner au pays. Et je regardais les standings de vie que j'avais, aller dans un endroit où l'éclairage n'est pas sûr, où l'eau n'est pas potable du tout. Alors je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je deviens? Et ces moments-là, je comprenais que mon salaire, d'ailleurs, pendant que j'étais encore là, il était déjà coupé par 6. Et suite à ces stress-là, je suis tombé malade. J'ai perdu le poids. De 75 kilos, je suis arrivé à 50-40 kilos. Et le docteur qui m'a testé, qui m'a examiné, docteur Boulaboula, il a mis l'endoscopie dans mon corps, c'était un petit appareil, et puis il a dit non, pasteur, tu n'es pas malade, c'est les soucis. Prends le temps de prière, comme tu es pasteur, prends beaucoup de repos pour reposer ta tête avec ce qui est arrivé, c'est comme un marteau qui a tapé ta tête. Prends les haricots et fais beaucoup de sport. C'est ça les médicaments qu'il m'a donné. Je suis arrivé en Bujimaï et là on m'a mal logé. On m'a donné la mauvaise maison comme directeur, les plus mauvais véhicules. Bref, je suis passé des temps terribles. Des temps où, si je n'étais pas dans les Seigneurs, je pouvais mourir. Mais je suis resté attaché au Seigneur. Ma vie était en triangle. Le travail, donc les polygones, la mine, l'église et la maison. Je n'avais plus d'amis, bien que j'avais d'amis, des amis même d'enfance qui étaient là. Mais les gens, certains sont venus de la nuit me voir, parce que si on le voyait les jours, on le liquidait. Bref, j'ai mené une vie très difficile. L'ANER m'a arrêté, parce qu'on a dit que quand j'étais venu en telle année, j'avais créé des grèves et tout ça. Mais Dieu merci, quand j'étais venu, on m'avait payé certains frais, j'avais gardé les petits bordereaux. Et quand l'ANER m'a interrogé, j'ai dit, la date que vous dites là, moi je n'étais pas au Congo. Regardez la preuve. Et j'ai été sauvé. Bref, j'ai passé des moments très difficiles. On m'a testé même mon intelligence. Tu vois, j'ai fait 15 ans en Afrique du Sud, donc je n'étais pas dans les mines. Mais ici, on m'a fait passer les tests de mines. Mais Dieu merci. Dieu m'a aidé et je me suis en sorti. Bref,
je passais un calvaire de 2005 à 2007. Et en 2005, je perds ma première épouse avec les cancers des seins. Donc bref, la situation devient taf. Mais mes frères, mes sœurs, quelle que soit la pression que le diable peut te faire, quels que soient les moments durs dans lesquels tu peux te trouver, souviens-toi de celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité pour toi. Amen. Parce que lui, c'est une force, lui, c'est une puissance. Et je n'avais que mes genoux. J'ai prié, j'ai fait même venir un serviteur de Dieu, prophète Maloba, qui était au Katanga. Il est venu rester avec moi, il priait, parce que j'ai eu des attaques dans tous les niveaux, spirituels, tout ça, parce que ce qui m'ont fait retourner était dans le fétichisme. Donc tout le chef coutumier et tout ça connaissait mon nom. Oh, celui-ci voulait prendre la place de l'autre. Et donc il fallait qu'il y ait une contre-puissance pour pouvoir. Donc quand, vous vous rappelez quand Moïse était faible, on devait avoir Aaron et l'autre à côté pour le soutenir. Donc je n'avais besoin de soutien. C'est vrai, l'Église m'a soutenu, mais je fais venir un vieux de la vieille qui est resté à mes côtés et qui s'est battu. Tu pouvais entendre comment il s'est tapé la tête. Et il est mort après ces passages-là, 6 mois après, il est décédé. Parce que c'était un combat des gladiateurs. Parce que tout est spirituel d'abord. Ce que nous voyons en physique commence par le spirituel. C'est pourquoi il faut faire attention au spirituel. Et c'est pourquoi j'aime vraiment ce ministère de la sanctification. Quand tu es saint, quand tu es propre, ils peuvent attaquer, ils peuvent s'élever, ils peuvent aller même dans les astres. Mais ils ne t'auront pas. Parce que le Seigneur te protège, parce que les anges sont avec toi. Et en 2008, vers la fin de 2007, le soleil a commencé à sortir. Je décide de quitter l'Amiba pour commencer ma propre entreprise. Et les gens me disent, tu es fou, tu quittes l'Amiba. L'Amiba faisait 3000 carats par jour et des diamants. Il dit, tu quittes pour aller dans une histoire en disant, je vais créer une société. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tout ça. Bref, un jour, je vous raconterai comment Dieu, quand il vous dit quitte, tu peux quitter. Parce que c'était sous l'instruction de Dieu, je ne l'ai pas quitté par moi-même. Et j'arrive à Lubumbashi à la fin 2007, en décembre, et en décembre, l'Amiba a la production 0 carat. Jusqu'aujourd'hui, l'Amiba ne s'est jamais relevé. Il produit un peu pour payer peut-être les gens et payer encore entre guillemets, mais depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui. Et en 2008, j'ai créé ma société et j'ai démarré. Et aujourd'hui, c'est une société prospère dans les mines. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'a suivi ce matin que le Seigneur que nous prions est vrai. Que le Seigneur que nous prions est un Dieu puissant. Mais il fallait que j'accepte ce temps de brisement. Il fallait que j'accepte et que je prenne des astuces du brisement, la prière, la parole de Dieu, la crainte de Dieu, la marche avec Dieu, le pardon de mes bourreaux. Bref, le Seigneur m'a relevé. Et aujourd'hui, je ne peux pas regretter ce temps-là, mais c'est un temps difficile, je vous assure. Aujourd'hui, j'en parle, c'est un témoignage,
Mais ces moments-là, quand tu le vis, c'est un moment bizarre. Le Seigneur restaure ma vie professionnelle, me donne une autre femme, qui est pasteur, et c'est encore Gracia qui va convaincre ce frère pour que je puisse me remarier. Pour vous dire que c'est vraiment une grâce pour moi. Parce que ce n'est pas facile, mais il fallait une intermédiaire convenable qui aime Dieu et qui aime son Père. Parce que à un certain âge, on a besoin de l'équilibre, surtout on a besoin de... Et c'est comme ça d'ailleurs que un jour je suis tombé seul, j'étais seul dans la chambre, je suis tombé. J'ai roulé pour prendre le téléphone et j'ai appelé une de mes filles, Sandra, pour lui dire « Maman, ici aussi je suis au sol, mais demandez qu'on prie pour moi, pour... Bref, on a besoin d'une compagne, on a besoin d'une personne qui peut être notre aide. Et le Seigneur m'a restauré. Et j'ai commencé à avoir des contrats. Et j'ai commencé à avoir d'autres activités. C'est comme ça que je parlais au pasteur de Goma et Bukavu. J'ai commencé, j'ai été sous-traitant de la fibre optique. Je suis encore aujourd'hui. Et j'ai commencé par Goma. Maintenant, je suis à Bukavu avec Facebook. Nous faisons la ligne Bukavu-Mbujimai pour la fibre optique. Bref, dans cette optique-là, je dis, comme dans toutes les provinces du Katanga, j'ai implanté une église à Kamina, à Kalemi, à Kolwezi, maintenant Fungurume, Likasi, donc partout. Je dis, pourquoi pas commencer aussi à Bukavu. Surtout que j'ai des activités, donc raison de plus pour pouvoir aller vers là. Et c'est le travail que nous allons faire cette année. Parce que cette année est une année évangélique pour nous. En conclusion, si Joseph n'avait pas accepté sa situation et qu'il avait gardé dans son cœur ses frères, il ne les avait pas pardonnés, le Seigneur n'allait pas les hisser là où il est arrivé. Au contraire, la haine allait l'aveugler et il ne pouvait pas progresser. Alors je voudrais dire à quelqu'un, le pardon mon frère, le pardon ma sœur, est une puissance qui libère. Et le pardon fera que le diable va lâcher, va faire lâcher prise sur tes activités et tu verras tes activités prospérer. La femme samaritaine, si elle n'était pas humble pour accepter la conversation avec Jésus, si elle avait dit « Ah, ce type m'embête, non, c'était juif, tout ça », elle n'aurait pas eu son salut. Et son salut a amené les saluts de plusieurs. Le fou de Gadara, il y avait des attitudes, il pouvait dire « Oh, Jésus, tout ça », et continuer à faire. Mais il a accepté de venir vers Jésus et d'accepter que la délivrance puisse arriver, que les démons puissent être enlevés de lui. Et cet homme est devenu un homme normal. Et cet homme peut témoigner aussi de Jésus. Dans mon cas, je vous ai dit que l'acceptation de ma situation, la méditation de la parole,
la prière intense, la crainte de Dieu, toutes ces choses mises ensemble ont fait que le Seigneur m'a soutenu et ainsi je pouvais arriver à mener une vie convenable que je suis en train de mener aujourd'hui, une vie de succès, une vie de réussite. Ce matin, après avoir écouté cette parole, je voudrais dire à quelqu'un que le moment dur que tu passes peut-être maintenant, ça va passer. Et c'est en train de passer. La seule chose, attache-toi à ces seigneurs-là, que tu as découvert peut-être très jeune, que nous on a découvert très tard et qu'on continue à suivre. Je voudrais donc encourager quelqu'un dans ces lieux pour dire que le temps de brisement, c'est le temps où le Seigneur nous redresse, où le Seigneur coupe l'orgueil en nous, où le Seigneur nous remet dans la bonne voie, où le Seigneur nous amène à les servir intensément. Donc ce temps-là, c'est un temps que nous pouvons considérer comme étant à l'école de la sagesse, à l'école de la vie. Si ce matin, ce message t'a donné quelque chose en plus, je voudrais qu'avec moi, nous acclamons le Seigneur qui nous a parlé au travers de ce message, que nous acclamons c'est Jésus qui a fait des miracles dans la vie de ces gens de la Bible, comme pour nous les contemporains, et qui peut encore le faire pour toi ce matin. Thank you very much, Bishop Bula, for the word, for everything. Thank you for the testimony. We are so blessed. You can also give online. I love the way Favor gave his offering. He took it on top here. Look at it. And then he dropped it. That's interesting. Shall we pray? Lord, in the name of Jesus, we thank you for your word, for your word is true. Thank you, God, for giving us an opportunity to worship you with our offering. We have offered ourselves. We also offer our money, our material stuff. For everything that belongs to us is supposed to serve you. And as we go outside, as we get out of this place, we pray, Father, that you are going to be with each one of us. Be with Papa Bula as he's traveling today to New York. Accompany him and use him powerfully. We thank you, God, for the time he has given us. But we pray that you will give him more time in your divinity and your divine kingdom and your divine agenda. Now bless each one of us and bless this place and bless us with a place where we will not need to rush, but will give you a service at peace and at good speed, good pace. For the glory of your name, we pray in Jesus' name. We all say amen. Amen.